Bon, il faut qu'on parle de ce qu'il y a là-dedans. Ça fait 7 mois que j'ai pas rangé mon dressing. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo à mon retour sur YouTube, mais au final, je l'avais pas rangé parce que j'étais tombée malade. Donc là, je peux plus. Je vais l'ouvrir devant vous et on va devoir le ranger ensemble. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas à quoi m'attendre, mais on va découvrir ça ensemble. Voilà. Déjà, faut l'ouvrir, d'accord? J'ai peur. Voilà. De base, quand je range mon dressing, je fais juste cette partie-là. Mais est-ce que je pousse la chose jusqu'au bout et je fais aussi la partie du haut? Je ne sais pas. En fait, c'est beaucoup de carton parce que j'ai la flemme. À chaque fois que je reçois un colis, je mets le carton là. Et puis il y a le dressing, quoi. Je pense pas que je vais avoir besoin de faire beaucoup de tri. Je vais m'occuper du haut. Ça va être chiant. Ça va être long, mais ce sera la fin. Si jamais je lâche la rampe, genre au beau milieu du triage de dressing, au moins c'est pas grave si j'ai pas fait le coup. J'ai aussi dû acheter tous mes vêtements pour le ski cette année. Donc ça me fait des vêtements en plus à ranger. En fait, j'ai pas de rangement dans mon dressing. À part le truc que vous voyez là, j'ai pas de rangement. Next, on a le pull que je mets le plus parce qu'il est vraiment incroyable. Je sais pas c'est quelle marque. En fait, je voulais tout mettre par terre, mais je crois que c'est pas une bonne idée parce que vraiment ça va saloper tout mon sol et tout. Ça, c'est sale, je pense. Ça va. Propre, ça c'est complètement propre. Ça c'est cintre, ça. Il y a des trucs je sais pas. Hein. Ça c'est sale, ça. Oh une bombe au poivre. Ma relation aux vêtements, elle est ultra bizarre dans le sens où, en fait, à un côté de moi où j'aime m'habiller un peu star, fourrure, talons, ultra la genre, et j'ai un côté de moi qui en a absolument rien à foutre en fait. Quand je veux pop-off, c'est important que j'ai les vêtements pour pop-off, mais en réalité, je peux sortir en jogging, pas maquillée, et d'ailleurs, ça fait vachement chier ma mère, elle n'en peut plus. À chaque fois que je sors pas coiffée, etc., elle me dit mais va te coiffer. C'est un débat. La plupart de mes vêtements, c'est des pyjamas. Faut se le dire, c'est des pyjamas. Mais j'ai des vêtements très stylés pour pop-off quoi. Des belles jupes bien coupées et tout, des beaux manteaux. Et par exemple, on peut autant tomber sur un beau pyjama. Mais d'ailleurs, il me manque une veste. Je donne beaucoup d'importance au sac parce que même si t'es mal habillé, etc., t'as un beau sac, ça fait le taf. Et aussi, pendant très longtemps, je savais pas m'habiller parce que j'ai pas été dans une famille où les vêtements c'était important. J'ai jamais su vraiment m'habiller et c'est quand je suis arrivée juste après ma troisième que j'ai rencontré une fille qui m'a littéralement fait un coaching pour bien m'habiller. Il y avait rien d'humiliant, j'en avais vraiment besoin. J'ai aussi mon sac à main principal que je vide et que je trie. Il y a 10 000 trucs dedans, c'est un enfer. Le bordel, il fait 14 kilos, donc il faut aussi que je le trie. J'ai des petits foulards. Oh, ça, c'est ma jupe préférée. C'est ma jupe de soirée. Qu'est-ce que je sors du dressing? Un sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Alors, hier, j'ai regardé un peu l'état du dressing. J'ai retrouvé un livre. Et dedans, il y a de quoi effectuer un meurtre. Donc, du gros scotch, ça paraît logique. Des gants pour le ménage, mais qu'on utilise afin de ne pas mettre de marque sur la scène de crime. Et un sac poubelle. Je comprends pas. J'essaie de comprendre là en fait. Qu'est-ce que c'est que ce sac et qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est mon billet pour aller en vacances. Ok. What the fuck? Un goût de CE périmé, hein, parce qu'un goût de CE qui a cette couleur-là, je pense que tu attrapes la peste ou le choléra. C'est un sac fourre-tout, quoi. C'est un sac je t'emmerde. Ça, c'est, je crois, le truc le plus fancy que j'ai dans ma garde-robe. C'est un peignoir Victoria's Secret. Et ça, en fait, je le mets quand j'ai fait la All Shower. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand vous vous rasez, vous mettez la crème, vous faites le gommage, vous lavez les cheveux, vous faites après shampoing le masque pour les cheveux. Vous sortez de la salle de bain, vous êtes refaite à neuf. Vous êtes un immeuble qui vient d'être construit. Du coup, je mets ça pour bien finir le job. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se met pas tous les jours parce que en vrai, ça se met plus en été. En hiver, il fait froid. Je sais pas avec quel pyjama je peux mettre ça. Je pense que ça se met pas avec un pyjama. Je pense que ça se met avec littéralement rien en dessous. Mais bon. On va déjà commencer par organiser les trucs là parce que j'en ai 3 de vides. Du coup j'ai dans mon dressing beaucoup de basiques et des trucs un peu plus fancy. Vous voyez quand je vous dis que j'ai 2 moods, c'est soit la banane, soit le moschino. Enfin... Faut que j'aille me moucher. En ce moment j'ai un problème avec mon nez, genre il me fait mal. Et les narines elles sont toutes petites. J'arrive même pas à passer un pouce dedans, vous voyez ce que je veux dire? C'est gonflé et c'est surtout que ça me gonfle. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Vêtements de ski. Vous voyez, j'ai même pas enlevé le cintre et j'ai juste tout foutu dans le dressing, quoi, comme une dingue. J'avais porté ça pour aller faire quoi? Pour aller à l'auto-école? Non. Si.
Avec quoi? Des trucs en mèche comme ça, comme celui-là que je viens d'accrocher. C'est très très inconfortable. Il n'y a pas plus inconfortable, ça gratte as fuck, genre vraiment. Et par contre c'est très joli. Oh waouh, j'ai retrouvé une ceinture. Vous voyez en fait comment je mets mes vêtements dans mon dressing, c'est une cata. Je sais pas. J'ai été mal éduquée, je pense. On arrive au sol et voilà ce qu'il y a. Donc il y a mon déguisement du clip Abonnez-vous, une pochette, des coussins pour les seins et une tatane. Je sais pas quoi faire. Il me reste encore toute cette partie-là. Franchement, je sais pas. Hein. Ah, franchement, quand je vois les rangées de dressing des influenceurs ou des youtubeurs, etc., je me dis, il est beau leur dressing, tu vois. Et ils ont jamais fait ce genre de vidéos dans leur chambre de chez leurs parents ou des trucs comme ça. Et je pense que vous montrez que genre, ne pas avoir beaucoup de vêtements, ne pas avoir beaucoup de place pour les ranger non plus. Voilà quoi, avoir un dressing moche, tu sais, genre, parce que en vrai il est moche, hein, mais c'est un dressing, genre c'est pour mettre ses vêtements dedans, il n'y a pas besoin que ce soit un truc de ouf. Ça fait partie de la vraie vie quoi. C'est une chance d'avoir un beau dressing où tu peux exposer tes belles pièces, etc. Mais même là, si on me dit pour avoir un dressing, là maintenant tu le ferais, non franchement, parce que j'en ai pas besoin. Ces tatanes, ça fait des années que je les ai. Elles se sont pris des coups de javel sur la gueule. Non, je crois que c'est du café quand je fumais. Café club, vous savez, le truc quand vous êtes fumeur, mais il y a que les fumeurs qui vont pouvoir relighter, c'est pas un exploit, genre. Il te transforme en caca humain. Ça te détruit l'intestin, ça te fait chier immédiatement après. C'est un truc de ouf. Ne jamais prendre de café club avant d'aller en cours. Tu vas avoir le prout facile pendant tes heures de géographie. Quand j'étais fumeuse, j'avais tellement pas conscience de ce que ça faisait à mon corps. À chaque café club, je le sentais que mon corps, il perdait genre 5 années de vie. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. J'ai trop de trucs, de colis, de cons. Alors vous voyez, ça c'est des baskets. C'est mes baskets que j'ai portées, je crois, ma prépa jusqu'à ma première. C'est des baskets qui m'ont fait genre 3 ans. En fait, je les aimais tellement. Elles étaient tellement façonnées à mon pied. Enfin, même s'il y avait des trous énormes, je continuais d'aimer. Je ne les ai toujours pas jetées parce que j'ai beaucoup d'affection pour ces chaussures et je sais pas pourquoi. Mais elles m'inspirent confiance et elles sont dégueulasses. Pareil, mes soutifs que je mettais quand je faisais du A. Pareil. T-shirt que je garde. Non, en vrai, lui, je l'aime bien. Ils me vont plus. Voilà la deuxième paire. Elle a moins subi. Elle a juste un petit trou, là. Oh je pensais que c'était ma veste. Mais non, c'est juste la capuche de ma veste préférée. Oh, incroyable. Ah oui, c'est des autocollants. Dingue. La meuf, dès qu'elle récupère un truc, elle se le colle dessus, quoi. Je peux mourir. Je suis en train de ranger le haut et je viens de remarquer que tout au fond là-bas, parce qu'il y a une énorme hauteur sous plafond, j'ai une tonne de livres et je me disais, parce que j'ai remis ma bibliothèque il y a pas longtemps, en fait, il me manque des livres. C'est pas possible, je suis persuadée d'en avoir plus. Et en fait, je viens de comprendre où ils étaient. Cachés sous une tonne de carton, j'ai une tonne de livres. On a David Goggins, Conte pour jeunes filles intrépides, qui était très bien. On a Ashes Falling for the Sky, qui était nul à chier. Rebel of the Suns, que j'ai pas du tout accroché. J'ai aussi retrouvé un harnais pour mes mails. Quand je partirai de chez moi et que je l'emmènerai avec moi, il faudra qu'elle aille dehors. C'est très mignon ça me touche. Ma boîte d'AirPods, je retrouve des choses putain. Pour les personnes qui ont des AirPods, on est d'accord, c'est des objets qui dureront toute la vie. Dans le sens où ça ne se casse pas des AirPods. Au pire du pire, ça se perd. Genre, c'est du génie. Tu dépenses 160 €, mais au moins, t'as des écouteurs pour toute ta vie. Une thé dorée dans Cartier Beauty Bay, franchement, je peux mourir. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, ça, c'est de la skincare que j'ai acheté l'année dernière en sortant d'hôpital. Donc, ça fait 1 an et tous les produits, je les ai terminés. Si vous vous demandez pourquoi j'ai une peau aussi belle, c'est cette crème-là en fait. Dès que j'utilise une autre crème, ça ne fonctionne pas. C'est la crème qui hydrate le plus mon visage. Donc, je la recommande vraiment aux personnes qui ont la peau sèche. Moi, à côté de mes ex, ils sont beaux, hein. On n'est pas prêts. On n'est pas prêt, il y a 40 000 trucs dans le sac, je n'en peux plus. Un truc de liquidéo, ma carte la tête dans les nuages, ça faut que je la garde. Des tickets de caisse, mon chéquier, des papiers à outrance. Next, on a mes photos pour permis de conduire. Faut que je fasse les démarches. Ensuite, bah là on a tout mon truc optique. Un trépied, c'est important parce que quand on est youtubeuse et qu'on est une vlogueuse folle, il faut toujours qu'on ait de quoi vloguer dans les rues. Next, mon parfum. Passeport, carte bancaire, des stylos. C'est important dans un sac. Des barrettes, dont une cassée. On peut s'en passer. Je vous ai grave fait un What's in my bag en fait.
gloss Martinski. Ce sac là, je l'emmenais aussi à la plage avec moi. Et il y a du sable et j'avais mis mon gloss, ça me dégue. Mais bien sûr, mais encore. Ok, c'est bon, j'ai nettoyé mon gloss. Martinski. Martinski. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh, il se passe quelque chose. Tout est rangé. J'ai fini les gars. Mes sacs qui sont là. Et puis le dressing, voilà. Hein. Tout ce qu'il y a sur cintre. Mes petits vêtements. Moment de vérité. Est-ce qu'il se ferme? Parce qu'il ne se fermait plus. Que cette porte elle se ferme, c'est un truc de ouf. Hein. Je suis choquée là. On a fini. Je suis trop contente. En vrai, j'ai pas mis longtemps. Parce que j'ai pas beaucoup de vêtements. On a tout bien rangé. C'est trop fun. Lol lol lol. Regardez ce qu'il y a à mes pieds. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Donc je vais devoir aller m'occuper de ça. Ça va être très sympa. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait rire. Moi, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.